Ravi de vous rejoindre pour ce webinaire consacré à vos données, l'IA et l'industrie 4.0. Comment vous lancer efficacement pour améliorer votre performance industrielle. Donc, tout d'abord, des petites présentations. Je suis Guillaume Béret, consultant industrie 4.0 data IA chez Ekiom, avec 15 ans d'expérience dans l'industrie sur le terrain en usine et 6 ans chez un éditeur de logiciels. Et donc chez Ekiom, nous faisons notamment du conseil en optimisation de la performance industrielle et sur la stratégie data IA au service de la performance et intégration de solutions. Et je suis Bruno Chavagneux, donc le responsable de la plateforme Diwi. Diwi, c'est un démonstrateur à l'échelle 1 de l'industrie 4.0. On est implanté au campus Région du numérique et on appartient à l'école des mines de Saint-Étienne. Pour ma part, j'ai 35 ans d'expérience professionnelle, dont les 2 tiers dans l'industrie, sur des postes de direction d'usine, direction industrielle. Et j'ai rejoint l'école des mines pour monter cette plateforme Diwi au campus. Donc au programme aujourd'hui, un tour d'horizon sur l'industrie 4.0 aujourd'hui, ses impacts business et notamment au travers de quelques exemples concrets et enfin les facteurs clés du succès pour vous lancer efficacement. Donc, aujourd'hui, l'industrie 4.0, bon, le 4, c'est pour la 4e révolution industrielle. On parle de cybersystème où le monde physique et le monde numérique interagissent en temps réel pour piloter et améliorer en continu vos performances. Vraiment, c'est une démarche d'apprentissage en continu, d'amélioration continue. L'usine et les opérationnels apprennent en continu grâce aux données. Donc aujourd'hui, en 2026, on a des technologies physiques matures qui sont de plus en plus performantes et qui intègrent l'IA dans leur fonctionnement. Donc on a notamment la robotique et la cobotique qui permettent d'automatiser des tâches répétitives et de réduire la pénibilité. La logistique automatisée qui est vraiment un sujet qui marche très fort en ce moment, qui permet de réduire les coûts opérationnels, de gagner en surface et en capacité, de réduire les erreurs. Et un autre sujet vraiment qui apporte des gains aussi, la vision artificielle qui se développe de plus en plus avec des bons cas d'usage, notamment sur l'automatisation des contrôles qualité, la traçabilité sur certains éléments qu'on ne pouvait pas tracer avant et la surveillance des installations. Donc ensuite, il y a vraiment la partie sur les données qui est le cœur du réacteur de tout ça, qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la connectivité, être capable de connecter toutes vos données en prenant en compte les aspects de cybersécurité qui sont cruciaux, de remonter les données des capteurs, des machines et de tous vos logiciels métiers. Donc le deuxième aspect primordial, c'est vraiment la digitalisation de vos processus métiers pour à la fois capter les données qui sont en lien avec ça, mais vraiment standardiser et optimiser vos processus. Ça apporte déjà beaucoup ces éléments. Ensuite, on a toute la partie de traitement et d'utilisation de ces données, tout ce qui permet de stocker ces données qui viennent des 2 parties de gauche, de les structurer, de les relier entre elles, de les visualiser et de les analyser. Et ce, à la fois en temps réel pour prendre des décisions efficacement, mais aussi sur tout l'historique de vos données pour apprendre justement de votre historique et faire de mieux en mieux au fil du temps. Et le dernier volet est l'intelligence artificielle qui permet de simuler des scénarios pour prendre des bonnes décisions, de prédire, et généralement de prédire des dérives, par exemple au côté maintenance, prédire des casses, côté qualité, prédire des problèmes, permet aussi de prescrire des solutions, de voir, vous allez avoir un problème qualité, on recommande d'augmenter la température, par exemple, pour, in fine, l'intelligence artificielle assiste les gens dans l'amélioration de la performance et vient notamment se greffer l'IA générative que vous connaissez tous au travers des outils comme ChatGPT ou Copilot et qui agit vraiment aujourd'hui comme un booster.
par rapport à la démarche 4.0. Pourquoi? Parce qu'elle permet un accès et une interaction avec les données en langage naturel, et donc c'est accessible à beaucoup plus de monde. Elle permet d'automatiser des tâches administratives, et in fine, ça rend l'IA tangible pour tous, hein, et donc que ça soit des opérateurs à la direction, ça rend les choses plus concrètes et ça aide à passer à l'action. Et la condition pour pouvoir s'en servir, eh bien, c'est d'avoir les bonnes données industrielles, hein. Sans elles, vous allez rester sur les cas d'usage génériques, de synthèse de réunion, de choses que vous faites aujourd'hui. Mais vraiment, l'IA, ça se nourrit de données, hein. Il n'y a pas de secret. Et donc, in fine, l'IA générative, elle renforce le potentiel et l'impact de toute la démarche 4.0 qui existait avant, mais elle ne la remplace pas, elle la rend même plus impérative que jamais. Et in fine, cette IA générative va devenir une sorte d'assistant global de l'usine pour le pilotage et l'amélioration de la performance, où vous pourrez arriver le matin en demandant qu'est-ce qui s'est passé hier et avoir des synthèses faciles notamment pour la direction. Donc ensuite, concrètement, quels impacts ça a pour vous? Alors, vous imaginez évidemment que la performance industrielle repose sur des enjeux majeurs dans vos usines. L'industrie 4.0, les données, l'IA, évidemment, ne sont pas une fin en soi, mais répondent à différents enjeux, à différentes problématiques qui vous empêchent, je dirais, d'aborder le bon niveau de performance ou ce qu'on peut aussi appeler l'excellence industrielle ou opérationnelle. Euh, donc, à commencer par la notion de productivité ou d'efficience, hein, pour supprimer toutes les opérations sans valeur ajoutée, quels que soient les processus, accélérer les changements de production, enfin voilà, produire plus pour gagner en productivité, en efficience. La qualité, Guillaume parlait de vision pour contrôler des problèmes qualité. Donc l'enjeu, c'est de produire mieux, de réduire les non-qualités et d'assurer la traçabilité aussi des produits tout au long de leur cycle de vie. Bien sûr, au moment où l'énergie ne cesse d'augmenter et où les matériaux se raréfient et où évidemment les problèmes environnementaux se multiplient, toutes ces technologies et leurs usages associés vont permettre de réduire considérablement l'impact énergétique et environnemental. La maintenance est aussi un enjeu majeur et on parle de maintenance 4.0 avec des notions de maintenance prédictive par exemple, hein, et tout ça vise à réduire les temps d'arrêt, à maximiser la disponibilité de vos équipements. Les process avec un contrôle avec efficience, donc réduire les consommations en matière, optimiser le pilotage, optimiser les réglages. Donc derrière, on peut imaginer des technologies, des usages autour du guidage ou de la supervision de ces process. L'information, elle est disponible partout à travers le système d'information, depuis le terrain, la fameuse donnée, et on peut on peut partir du capteur, de l'IoT, pour remonter jusqu'au système d'information global. Et donc, l'idée, c'est d'agir vite, bien, d'apporter la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et enfin, bien sûr, une transformation digitale sans prendre en compte l'aspect ressources humaines, on y reviendra parce que c'est un point clé, mais vraiment l'idée c'est de développer la compétence, développer l'expertise pour j'irais, garantir le succès de ces transformations et de différentes intégrations de solutions. Alors, quelques chiffres, donc sur une source qui est le World Economic Forum. Eh bien, tous ces enjeux se mesurent concrètement sur une observation de l'augmentation de la productivité entre 10 et 25%, sur la réduction des arrêts non planifiés. Et là, c'est véritablement significatif, avec des gains parfois allant jusqu'à 50% des arrêts. Réduction de la consommation énergétique, alors évidemment davantage dans des process énergivores,
notamment souvent dans le process continu, on va observer jusqu'à 37% de réduction des consommations d'énergie. Réduction des coûts de stock grâce à la fluidité, l'accélération du lead time de vos process de production, entre 15 et 23% de gains de réduction de stock, et avec les conséquences sur le besoin en fonds de roulement, évidemment. Et puis la réduction du taux de qualité, alors qui là, peut être selon les types de production, selon on mesure ça en pourcentage ou en pièces par million, mais on est sur des résultats très significatifs de réduction de taux de défaut et donc de satisfaction client associée. Et puis enfin la réduction des coûts de production de l'ordre de 10 à 35%. Voilà, quelques exemples que va présenter Guillaume désormais. Oui, donc pour rendre ça un peu plus concret, comment on atteint justement ces chiffres, quelques exemples. Donc par exemple, chez un fournisseur de gaz industriel, on a digitalisé la coordination logistique. Aujourd'hui, maintenant, les caristes, quand ils ont fini une tâche, ils prennent leur smartphone et ils ont automatiquement la bonne prochaine tâche à effectuer et se dirigent vers le poste de remplissage qui a besoin d'eux. Et grâce à ça, cet industriel peut remplir 6% de bouteilles en plus par poste. Il y a un gain non négligeable. C'est un exemple simple qui permet d'apporter rapidement de la valeur. Un autre exemple, une optimisation de parc multimachine. Donc ça, c'était chez un industriel de la fibre de verre qui a 96 bobineuses en parallèle qui fonctionnent en permanence à faire des bobines et sur lequel il avait 15% de taux de rebut. Et la maintenance de ces 96 bobineuses était réalisée de manière préventive calendaire, c'est-à-dire chaque bobineuse était révisée tous les 2 mois, par exemple, et évidemment avec des interventions correctives en cas de casse. Mais ce qui a été fait, ça a été de créer un tableau de bord en temps réel de la performance qualité de chaque machine. En reliant les données de traçabilité, on savait quelle bobine est produite sur quelle machine et on a mis en face aussi le résultat qualité de chaque bobine. Et ça a permis de passer à une maintenance basée sur la performance des machines avec le détail des défauts rencontrés. Et là, maintenant, dans ces équipes, les gens de la maintenance, ils arrivent le matin, ils voient ce tableau de bord, ils savent sur quelle machine intervenir en priorité, quel est le problème, ils peuvent le résoudre plus rapidement grâce à ça. Et aussi, ça permet d'identifier les problèmes qui sont liés vraiment qu'à une machine ou alors qui sont liés à l'amont. C'est-à-dire quand toutes les machines qui produisent le même produit voient des dérives, ça ne vient pas des machines en fait, ça vient de avant. Et ça augmente nettement leur activité et leur efficacité. Et ça a permis de diviser par 3 le taux de rebut en 6 mois. C'était vraiment un cas avec des très bons résultats. Ensuite, exemple suivant, la réduction de la consommation énergétique. Sur un exemple simple, dans l'industrie du papier, on a modélisé la consommation théorique de l'usine en fonction de différents paramètres impactants, tels que le produit fabriqué, la température extérieure, et on la compare en temps réel par rapport à la consommation effective. Eh bien, grâce à ça, quand il y a un écart significatif, eh bien, ils peuvent réagir immédiatement, alors qu'avant, quand il y avait, par exemple, le cas numéro 1 était des fuites sur le circuit d'air comprimé, eh bien, ils savent directement, ils vont réagir et réparer le problème directement plutôt que de le voir à la fin du mois. Tiens, nos kilowattheures par tonne ont significativement augmenté. Eh bien, là, ils réagissent directement, ce qui a permis un gain supérieur à 70 000 euros par an. Et ce gain, il permet de financer des instrumentations supplémentaires pour identifier plus rapidement d'où viennent ces écarts et gagner en efficacité. On est vraiment dans toutes ces démarches qu'on vous montre, c'est des petits pas, petit à petit, et on avance et on apprend et on s'améliore de manière continue. Et un dernier exemple, une détection de problèmes. Donc chez un industriel agroalimentaire de production de poudre de lait infantile, il y a un système de transport par vis de cette poudre. Et des corps étrangers pouvaient se glisser à l'intérieur et pouvaient libérer des particules qui dégradaient la qualité. Eh bien, on a mis en place des algorithmes de détection basés sur l'IA de déviation des courants sur les vis qui permettent
d'identifier rapidement où là, il y a quelque chose qui ne va pas et d'aller intervenir directement avant d'avoir un impact qualité. Et en plus, ça a permis aussi de faire de la maintenance prédictive sur les vis, de détecter des problèmes, notamment sur les roulements ou des déformations et d'intervenir avant que ça casse. Mais le cœur, c'était la qualité d'abord. Donc voilà pour ces quelques exemples qui sont, on en choisit quelques-uns, il y en a plein d'autres et justement pour chaque industrie, chaque problème, il faut trouver et mettre en œuvre les bons éléments. Donc on va passer maintenant sur les facteurs clés de succès, comment réussir justement à obtenir ces gains et à améliorer votre performance. Donc le facteur clé de succès numéro 1, c'est l'engagement de la direction. Sans elle, vraiment, on a un fort taux d'échec. Et ça, c'est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est vraiment de la vision, votre vision au niveau direction, de définir le cap et le pourquoi vous faites ça. Quels enjeux vous voulez régler, d'avoir une ambition claire, des objectifs et un horizon de temps. Selon votre stratégie, vos enjeux industriels, de combiner tout ça. Et donc, vous, au niveau direction, vous devez définir cette vision. Après, il y a vraiment la partie sponsorship, d'être visible et impliqué, de communiquer sur les buts, où on va, que tout le monde soit embarqué, l'exemplarité, d'être les premiers à dire non, pour ce problème, ce n'est pas d'une intuition que j'ai besoin pour résoudre, j'ai besoin de faits, de données pour prendre la bonne décision. D'être les premiers à être exemplaires de ce côté-là et de soutenir évidemment le terrain dans cette transformation. Et évidemment, le dernier pilier est l'allocation des moyens pour achever cette vision que vous définissez au niveau direction, au niveau des budgets, du temps accordé par vos équipes et des compétences nécessaires. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas là, ce n'est pas un projet IT, même si l'engagement et le support de l'IT est indispensable, mais c'est vraiment une transformation pilotée par et pour le métier pour répondre à vos enjeux. Donc ensuite, le deuxième facteur clé de succès, c'est de partir d'un enjeu métier concret. Trop souvent, on a pu voir avec Bruno des gens qui se lancent en disant « Ah, on va faire de l'IoT, de l'IA, de ci, de ça ». Ça, c'est des solutions qui cherchent un problème. Le retour sur investissement est incertain, on ne sait pas où on va et on a une difficulté aussi à mobiliser les équipes qui voient « Ah, encore un nouveau truc, pourquoi faire ?» Donc voilà, ça c'est un mauvais départ. Le bon départ, c'est de partir d'un enjeu concret. Par exemple, on perd 15% de production à cause des arrêts non planifiés. Voilà, là vous avez un problème quantifié, vous pouvez projeter des gains et un retour sur investissement et les équipes se sentent concernées. On est là pour régler ce problème. On n'est pas là pour mettre de la technologie. La technologie est un moyen pour vous permettre d'améliorer vos performances, mais pas une fin en soi. Donc vraiment, un grand conseil, un grand facteur clé de succès, commencer par quel problème coûteux dois-je résoudre? Le troisième facteur clé de succès, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise qui sont le moteur, finalement, le cœur de la transformation. Évidemment, ces technologies, ces innovations bousculent les habitudes, détruisent parfois certains emplois, en créent de nouveaux. On a parlé de l'IA, et bien sûr, il y a tous les sujets autour de la cybersécurité, de la data science, enfin, il y a, y compris jusqu'aux opérateurs qui se voient changer leur mode de fonctionnement avec des outils connectés, avec des informations, etc. Et donc, évidemment, si tout ça tombe top-down, sans qu'on ait expliqué le sens, l'intérêt de la démarche, si on ne prend pas en compte les préoccupations, les besoins de l'ensemble des collaborateurs, on ne va pas forcément réussir ce type de projet. Et par contre, à l'inverse, si on sensibilise les gens, si on les forme, si on les accompagne, si on explique et si évidemment on part de leurs problèmes, on aura une adhésion active et vraisemblablement une appropriation et un succès de ces transformations. Voilà, donc la règle d'or, ne rien engager pour eux sans eux.
et considérer que les parties prenantes de l'entreprise sont une clé du succès et ne sont pas un frein dans tous les cas. Facteur clé de succès numéro 4, Guillaume? Oui. Donc, un point vraiment essentiel, hein, démarrer petit, prouver vite et ensuite industrialiser. Donc, c'est l'approche pertinente, c'est d'abord de partir de ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept qui dure généralement quelques semaines pour tester la faisabilité technique sur un périmètre réduit, valider que d'un point de vue technique, ça marche. D'aller ensuite sur une phase de pilote. Là, de vraiment déployer cette preuve de concept en conditions réelles sur une ligne, un atelier, et de vraiment prouver la valeur métier et le retour sur investissement, s'assurer que tous les feux sont au vert pour ensuite aller sur la dernière phase de déploiement, donc de généraliser ce qui a été fait sur une ligne, un atelier, à l'ensemble du périmètre sur lequel ça peut s'appliquer, mais tout en gardant aussi en tête quand même que tout ça est de l'amélioration continue. On y va par petits pas, de manière agile, on progresse de manière continue, même en phase de déploiement, entre guillemets, c'est jamais terminé, on peut toujours améliorer et apprendre justement des données et de ce qui se passe. Donc, de procéder de cette manière-là, ça a comme avantage d'avoir un risque financier limité, hein, de commencer par un petit périmètre, des petits coûts, d'apprendre à chaque étape, d'avoir le retour sur investissement démontré avant d'investir massivement et d'être capable de s'arrêter si la valeur n'est pas là. Par contre, cette démarche a un piège, ce qu'on appelle le pilot purgatory, dont le syndrome, et ça on l'a vécu aussi de nombreuses fois, on fait une preuve de concept, c'est bon, on passe en pilote, c'est déployé sur une ligne, les opérationnels sont contents, ça amène des résultats, mais rien, on ne déploie jamais, ça reste quand même sur ce petit morceau de l'usine pour tout un tas de raisons, on teste encore, on veut encore faire mieux, etc., ou on va tester autre chose, c'est plus ça la priorité. Et donc ça, comment l'éviter, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. C'est bien de décider, avant de démarrer, quels sont les critères de succès et quand est-ce qu'on va décider d'aller plus loin, qui va décider quand, et de provisionner déjà le budget pour la phase de déploiement. Hein, on parle vraiment de le provisionner, mais de l'avoir de provisionner. Si le ROI est démontré, on va plus loin. Hein, et ça, c'est vraiment une grosse leçon. C'est un pilote sans engagement de déploiement, c'est souvent un échec quasi programmé. C'est-à-dire, on part en mode, oui, on fait une preuve de concept, un pilote, on voit ce que ça donne, et puis ça en reste là. Faut vraiment, on ne se lance pas si on ne se dit pas que c'est quelque chose qu'on veut mettre partout, qui va nous apporter vraiment de la valeur et de la performance sur l'ensemble de notre site. Le dernier facteur clé de succès, qui pourrait être le premier également, hein, même si je crois qu'il n'y a pas vraiment d'ordonnancement dans ces facteurs clés, c'est l'excellence opérationnelle qui apparaît comme un prérequis, hein, une base avant d'envisager quelque digitalisation que ce soit. Évidemment, comme tout système qu'on veut piloter, une voiture par exemple, il nous faut des indicateurs, hein, il nous faut des KPI. Et là, justement, les solutions aujourd'hui qui permettent de remonter des données en temps réel et qui permettent de les contextualiser, voire même de les analyser, permettent d'envisager d'avoir cette référence pour pouvoir se projeter sur des actions d'amélioration. Le Lean, c'est aussi, bien sûr, au-delà de la dimension opérationnelle, c'est la dimension managériale, en mettant en place des routines, on appellera ça des animations à intervalles courts, basées sur ces données et ces KPI, hein, des top 5, pour identifier les écarts, faire remonter ces écarts et engager des démarches de résolution de problèmes, prendre des décisions. Et enfin, l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, c'est une démarche méthodologique, mais basée sur, encore une fois, la philosophie appuyée par les hommes et les femmes de l'entreprise. Et donc, on va s'appuyer et développer des méthodes
comme la cartographie des flux de valeur, les outils qualité, 8D, QRQC, la structuration de projet à travers les A3, etc. Et tout ça est boosté par cette analyse des données qui nous remonte, qui permettent là aussi de pouvoir suivre les résultats et sur ces actions d'amélioration. Et évidemment, la base de tout ça, c'est la standardisation des process et des processus, sans quoi aucune digitalisation n'est raisonnable. Par exemple, on peut gérer des stocks avec des IoT et des systèmes de suivi, mais si on n'a pas déjà des règles de gestion de stock qui sont un peu établies avec des process et des méthodes, on va dire qu'on va au-devant de sérieux ennuis. Voilà, donc des données, encore une fois, c'est la base. Et avec des données de mauvaise qualité, eh bien, il n'y aura pas d'amélioration vraiment possible ou efficace. Le Lean, l'excellence opérationnelle, c'est une partie organisationnelle indispensable pour permettre de développer cette culture de la donnée et cette culture de l'amélioration continue grâce à cette utilisation de cette donnée. Voilà, on s'approche de la fin et voilà, aujourd'hui, Ekiom et Diwi s'associent pour proposer une démarche qu'on a intitulée le Starter Pack 4.0, qui est une démarche d'engagement et de vision opérationnelle sur ces activités pour pouvoir se lancer dans cette digitalisation et ces transformations numériques. Oui, et donc cette démarche, justement, la première chose, c'est qu'elle est centrée sur vos problématiques, hein, sur justement répondre à des enjeux, que ce soit l'efficience, la qualité, les délais et bien d'autres qui sont les vôtres en fonction de votre situation actuelle. C'est le point de départ. Et comment se déroule cette démarche qu'on vous propose? D'abord, ça commence par une visite sur votre site de production où je viens pour faire un état des lieux de votre contexte industriel et des potentiels d'amélioration. Ça commence par des échanges avec la direction pour avoir un premier échange sur la vision et les enjeux côté direction, et ensuite une visite sur votre ligne de production pour comprendre vos processus de fabrication, vos processus opérationnels, maintenance, qualité, un échange avec les gens sur le terrain pour voir leurs premiers besoins, comment améliorer leur quotidien pour améliorer la performance. Et aussi un échange avec un peu l'IT sur la situation actuelle de l'usine. Et ainsi, fort de cette connaissance de votre contexte et l'identification des premiers enjeux, des premiers éléments de problèmes qui auront été identifiés, ensemble, on va préparer un workshop sur la plateforme Diwi, qui, je vous le rappelle, est un démonstrateur. Donc, elle est dotée on va dire, de beaucoup de technologies, de cas d'usage. Et ainsi, on va pouvoir construire une journée dédiée à votre contexte, à vos métiers et à vos problématiques, en faisant des partages d'expériences, des démonstrations, des expérimentations sur des solutions réelles pour vous permettre de vous projeter et éventuellement de pouvoir valider, qualifier un certain nombre d'usages ou de technologies. Et à la fin de cette démarche, nous faisons une restitution à votre comité de direction sur quels enjeux prioritaires on peut adresser grâce à ces technologies, sur quelles premières briques utiliser pour obtenir des quick wins, hein, qui est vraiment essentiel pour déjà vous avoir du retour sur investissement et engranger de la confiance dans cette démarche, et obtenir l'engagement de la direction sur comment lancer et structurer le déploiement de tout ça pour maximiser vos bénéfices. Vraiment, voilà, hein, cette démarche combine tous ces facteurs clés de succès et d'autres encore, on n'a pas pu tous les lister, et on sera ravis de l'effectuer avec vous.